de signatures. Aujourd'hui, combien de signatures il y a derrière nous et combien vous allez pouvoir déposer à la chancellerie? Alors derrière nous, il y a 15 000 signatures et c'est les 15 000 signatures qu'on va poser tout à l'heure. Voilà. Donc si on fait le calcul total, on est autour des 55 000. 55-56 000 à peu près. Oui. Est-ce qu'on peut juste reformuler, vous me dire au total on est environ? Alors au total, on est entre 55 et 56 000 signatures. Quand on sait que on doit valider ces signatures, quand on a 55-60 000, c'est un peu knapp comme on dit. Vous êtes confiante? Il faut toujours garder confiance. Non, je pense que ça va être bon. Elles ont déjà été validées par nos équipes, donc je pense qu'on a déjà une très bonne idée du nombre de signatures. Et puis bon, on attendra la validation de la chancellerie, bien évidemment, qui est quand même l'organe officiel. Avant de revenir sur le fond de la question par rapport à cette EID, juste un mot sur ce qui s'est passé la semaine dernière et aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui tout est à plat, l'ambiance est bonne, vous en voulez encore entre les parties? Quel est l'état d'esprit? Alors écoutez, moi je pense que de toute façon le principal c'est la campagne qui vient devant nous, c'est pas ce qui s'est passé avant, donc on va essayer de collaborer de manière la plus efficace possible et avec le plus de bienveillance possible pour pouvoir arriver au bout de cette campagne jusqu'à la votation. Donc, si je vous comprends bien, on se remobilise tous ensemble, c'est un peu ça le mot d'ordre ou pas du tout encore? Alors mon mot d'ordre, à titre personnel, qui a toujours été le même mot d'ordre, il faut garder l'objectif dans sa ligne de mire, et puis même si on n'est pas d'accord sur tout, c'est pas spécialement important, c'est même ça la démocratie, c'est de continuer à faire les choses ensemble, même quand on n'est pas d'accord sur tout. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Sur le fond de la question maintenant par rapport à cette EID, pourquoi le peuple, s'il y a un référendum, il devrait se prononcer contre ce projet? Alors bon, on peut déjà dire qu'en 2021, 64% de la population s'est prononcée contre cette identité numérique. Et puis elle est revenue, je dirais, par la petite porte, où le 20 décembre, tout d'un coup, le Parlement a voté de nouveau une nouvelle loi sur l'identité numérique. Alors déjà ça, il faut comprendre. Déjà le peuple a voté non une fois. En outre, on sait qu'au niveau des données privées, eh bien, c'est absolument, même si la Confédération nous dit que maintenant c'est sécuritaire, non, ça n'est pas le cas. Je connais assez de monde dans le domaine de l'informatique qui vous diront qu'il n'y a aucun moyen de sécuriser une identité numérique. Et quand on sait en plus que dans l'identité numérique, il n'y aura pas que l'identité, vous pourrez mettre votre permis de conduire, vous pourrez avoir accès à un nombre de données personnelles et sensibles, pourquoi pas le dossier médical, etc., etc. On voit combien ça peut être dangereux en cas de hacking et ça ne manquera pas, il y aura du hacking parce qu'il y en a tous les jours en Suisse. Tous les jours, il y a des communes qui se font hacker et qui ont des problèmes. Donc je pense que là, il faudrait que la population, au moins, qu'il y ait un débat sur cette question. Est-ce que les gens veulent prendre le risque? Ça, c'est autre chose. Mais déjà, au moins, qu'il y ait un débat sur les dangers de cette identité numérique. Juste pour terminer, dernière question, est-ce que c'est pas finalement l'évolution des choses? Tout est numérique, tout se digitalise. Est-ce que c'est pas la société simplement qui évolue? Il faudrait qu'on suive avec évidemment une protection des données. Alors, bon, vous avez dit le mot juste, avec une protection des données. Tout le problème est là parce qu'il n'y a plus d'anonymat avec ce genre de cette identité numérique. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les données sensibles sont attaquables en tout temps. Et pour l'instant, je ne vois pas comment ça pourrait être plus sécuritaire. Puis vous imaginez bien que même si la Confédération arrive à avoir un système relativement sécuritaire, vous avez toujours un hacker qui aura une longueur d'avance sur le système. Donc de toute façon, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes avec l'usurpation d'identité. C'est très compliqué lorsque vous avez votre identité numérique qui a été usurpée de vous faire réhabiliter. Donc on peut imaginer qu'il y a des gens qui vont par exemple faire des faux dans votre nom. Je ne pense pas que c'est ce que les gens ont envie de connaître la plupart du temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Parfait.